Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre rendez-vous de formation. Tout d'abord, permettez-moi de vous souhaiter, au nom de toutes les équipes de KTO, une très bonne année 2015. Et cette semaine, je vous propose de rester un peu dans l'ambiance de Noël, en lien avec nos frères orientaux, pour qui la fête de l'Épiphanie est la grande fête de l'Incarnation. En effet, en partenariat avec le Monde de la Bible, je vous propose de revenir de manière historique sur la fête de Noël. Que sait-on de l'événement historique de la naissance de Jésus et comment les évangiles le présentent? Que sait-on des premières célébrations liturgiques de Noël et quand commencèrent les pèlerinages à Bethléem? Pour répondre à ces questions, deux invités. Marie-Françoise Basselès, bonjour. Bonjour Régis. Vous êtes professeur d'histoire des religions à la Sorbonne, à Paris 4. Et puis Aurélien Caillot, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien archéologue et vous êtes chargé d'études et de recherche en histoire de l'archéologie française en Afrique du Nord. Vous allez nous expliquer ce que c'est à l'Institut national d'histoire de l'art. Voilà, alors peut-être pour commencer, avant de rentrer dans le détail, une question peut-être un peu large. Est-ce qu'on a des moyens de savoir ce qui s'est passé historiquement sur la naissance de Jésus? Qu'est-ce qu'on en sait exactement? Et est-ce que ce que l'on en sait, ce que l'on en dit, est différent de ce que les textes disent? Non, on n'en sait rien. Ça, on n'en sait rien. C'est rassurant. On n'en sait rien, pourquoi? Parce que peu de textes du Nouveau Testament en parlent. Ni Paul, ni l'évangile de Jean, ni l'évangile de Marc n'en parlent. Donc il nous reste deux évangiles, celui de Matthieu et celui de Luc. D'autre part, parce qu'un événement, une naissance dans l'Antiquité, même une naissance de roi, même la naissance d'Alexandre le Grand par exemple, même la naissance de César, sont des événements privés, donc ils sont toujours ensuite repensés en termes de représentation. Donc, on n'en sait rien. Et il s'agit a posteriori, finalement, pour deux des évangiles, celui de Matthieu et celui de Luc, donc, de donner la dimension, la signification de l'événement qui s'est produit. Donc, on a tout un ensemble de références signifiantes et au milieu duquel donc les précisions topographiques ou chronologiques sont extrêmement faibles. Alors ça répond à une question globale que ce sont la dimension dans laquelle l'événement va être présenté et représenté répond à la question globale que se posent les premiers chrétiens, aussi bien les pères de l'Église comme Clément d'Alexandrie, que Eusèbe de Césarée, le premier historien de l'Église. Pourquoi l'incarnation s'est faite si tard? C'est la question qui se pose tout le temps. Oui, bien sûr. Pourquoi elle s'est faite si tard et pourquoi elle s'est faite à ce moment-là? Et leur réponse, c'est parce que le monde était prêt, l'évangile a été prêché quand le monde était prêt à l'accueillir. Et pourquoi il leur paraît prêt à l'accueillir? Parce que c'est la concomitance qui les frappe entre l'incarnation, la naissance du Sauveur, d'un Sauveur universel dans un monde qui maintenant pense l'universel, qui est celui de l'Empire romain. Un monde mondialisé qui pense naturellement les catégories de l'universel. Donc, c'est inscrit dans l'histoire donc de l'évolution générale de l'humanité, et ils y tiennent, mais non pas dans la précision historique. Est-ce que c'est gênant, c'est dérangeant? Est-ce que, en tant qu'historienne, vous vous sentez en train de casser des mythes comment vous vous situez? Comme historienne croyante, je dirais que l'historien croyant a deux positions qui sont à mon avis toutes les deux valables. La première, c'est celle que reprend par exemple Emmanuel Carrère dans son livre récent dont tout le monde parle. Le critère de non-impossibilité. À partir du moment où il n'est pas démontré que c'est impossible, j'accepte le texte littéralement. Donc effectivement, il n'est pas impossible que Jésus soit né à Bethléem, pourquoi n'y est-il pas né? Oui. Mais l'autre position, c'est de dire rien ne prouve qu'il y soit né, rien ne l'établit. D'accord. Donc je reste sur une réserve ouverte à tout. Oui. Et si je suis plutôt dans la seconde perspective, c'est parce que je trouve que la première, quand même, du moment que ce n'est pas impossible, tout est possible, peut introduire beaucoup de subjectivité, et que l'avantage de la seconde, c'est peut-être de rentrer dans la perspective donc des premiers chrétiens, de nos premiers témoins, de nos premières sources, ne pas inscrire l'incarnation dans un contexte historique, sociologique, les bergers par exemple, trop précis. Moi je suis très paulinienne, comme vous le savez. Au fond, le Jésus historique n'intéressait pas Paul. Oui, pas du tout. Il n'y a aucune référence à lui.
C'est pas l'enfant Jésus que prêche Paul, c'est le crucifié. Et je suis aussi sensible donc à la différence de traitement dans les 4 évangiles entre les 2 événements, la naissance de Jésus qui est une réinterprétation et la passion et la mort de Jésus bien plus inscrit dans l'histoire événementielle, judiciaire précisément. Oui. Ça, c'est l'événement mémorable, c'est l'événement salvateur. D'accord. Alors on va commencer à déconstruire un peu ou à revoir un peu les choses. On va peut-être commencer par Bethléem. Bethléem, vous êtes historien aussi, vous allez nous casser notre mythe. L'historien a des doutes. Alors, ce qui se passe donc Bethléem, pourquoi Bethléem? C'est parce que c'est la ville du roi David, premier roi d'Israël. Effectivement, les prophéties de Michée 5.1 disent effectivement le Messie doit naître à Bethléem de Judée, car c'est là que doit naître le Messie. Oui. Donc ce n'est pas pour rien que les évangélistes situent tous deux à Bethléem de Judée la naissance du Christ. Oui. Tous deux, Matthieu ne le fait pas. C'est Luc qui le fait. Oui. Luc le fait. Oui. Bien. Et alors, récemment, par exemple, Avira Moshri, qui est archéologue au service des Antiquités en Israël, a fait une découverte sur un autre site d'une autre Bethléem en Galilée, ce qui pourrait correspondre plus au lieu de vie peut-être de Jésus. Oui. Donc cette basilique du VIe siècle, on a daté un pavement de basilique du VIe siècle avec peut-être des écuries, peut-être un hospice à côté. Oui. Donc lui proposait ce lieu, ce Bethléem comme celui de la naissance du Christ, puisqu'il disait c'est impossible que Marie ait pu faire toute cette route jusqu'à Bethléem de Judée. C'est un argument un petit peu facile. Bien sûr, je suis d'accord avec vous. Je dirais quand même que dans l'évangile de Matthieu, la famille ne se déplace pas, Voilà. et la famille dans les 2 évangiles est localisée à Nazareth, que les pratiques du recensement provincial sur lesquelles nous reviendrons, on ne se déplace pas jusqu'au lieu de ses ancêtres, on fait sa déclaration sur le lieu où l'on habite, et qu'enfin Bethléem, si je ne me trompe, signifie la ville du pain. Oui. C'est donc un toponyme... en gros, vous êtes en train de nous dire que c'est trop beau pour être vrai. Exactement. Voilà. Vous devinez ma pensée. Donc on rentre là dans le mode d'écriture de la naissance de Jésus, mais qui est commun à toute l'historiographie antique. Comme on ne sait jamais rien d'une naissance, même pour un futur roi, ça reste un événement spécifiquement privé. Il n'y a pas encore de caméra de télévision à la sortie d'un palais royal ou à la sortie donc, de l'auberge de Bethléem. Comme on n'en sait rien, on se le représente. Donc faire naître, comme vous l'avez rappelé, faire naître Jésus à Bethléem, c'est le faire naître comme Messie, c'est le faire naître comme descendant de David, comme roi de modèle davidique. D'ailleurs, l'expression de roi des Juifs est une titulature de David qui apparaît. Mais cette notion, cette importance de le montrer comme le Messie, de le présenter comme le Messie davidique, on peut le faire de plusieurs façons. Dans l'Évangile, ça peut être ou de le faire naître à Bethléem, ou d'évoquer par exemple la figure des bergers. David a été berger avant de devenir roi, donc il y a plusieurs façons d'évoquer la même idée. Qu'est-ce que ça dit qu'il y ait donc une basilique du VIe siècle? Ça veut dire qu'il y avait des gens qui, au VIe siècle, entraient en concurrence avec l'autre basilique. Alors, il y avait une communauté chrétienne assurée, une cité fortifiée, mais rien ne dit. On n'a pas trouvé de preuve d'un culte spécifique à un lieu de naissance du Christ. On n'a pas trouvé d'inscription, rien. Donc on a juste cette basilique et on a supputé, voilà, comme ça s'appelle Bethléem, effectivement on a d'autres lieux qui s'appellent Bethléem, en Palestine, en Judée, on a supputé que c'était ça. Moi je pense qu'au contraire, les premiers chrétiens, dès le IIe siècle, font référence à Bethléem de Judée. Et les évangélistes avant, effectivement. Dès le milieu du IIe siècle. Dès le milieu du Xe siècle. Les évangélistes, il n'y en a qu'un, encore une fois, et lui, c'est... Mais bon. On peut être tout à fait dans l'intertextualité, comme on dit aujourd'hui, et de trouver un écho comme vous dites, du modèle, le trop beau pour être vrai. Donc je pense qu'il faut peut-être insister sur les représentations que ces récits mettent en place pour nous présenter une naissance et nous représenter. On va y arriver, mais juste une dernière question à l'archéologue. J'ai une question extrêmement naïve. Est-ce qu'il y a des traces archéologiques de cette naissance? Est-ce que je veux dire, la basilique de la Nativité qui nous montre, ça date de quand tout ça?
La basilique de la Nativité en tant que telle, les premières sources écrites parlent d'une grotte au IIe siècle, donc Justin, etc. Les premières traces archéologiques... Une vénération locale, vénération. D'une piété locale qui n'est pas une preuve. Les premières traces archéologiques, on pourrait les faire remonter à Constantin. On a trouvé... Constantin, 320, 324, début 4e siècle. D'accord. Voilà. On a trouvé, lors des fouilles dès les années 1930, à l'intérieur même de la basilique, de la basilique actuelle, on a trouvé un octogone qui était situé juste au-dessus de la grotte. Certains donc interprétaient l'espace central qui avait été trouvé comme un oculus à partir duquel on pouvait voir à l'intérieur de la grotte, puisqu'on n'a pas retrouvé l'accès de l'époque de l'empereur Constantin. D'autres l'ont interprété comme la base d'un ciborium, d'un baldaquin qui recouvrait un autel dès l'époque de Constantin et dont on a peut-être des représentations sur des ampoules de Monza, du trésor de Monza en Italie. Mais pour vous montrer quand même que tout est question d'interprétation, effectivement, c'est le philosophe converti au christianisme Justin qui, dans les années milieu du IIe siècle, donc, localise une dévotion à Bethléem de Judée comme lieu de naissance de Jésus. Mais ensuite, les tenants de cette hypothèse, on voit l'interprétation se construire, disent c'était tellement difficile à cette époque, après la dernière grande insurrection juive, de maintenir dans un lieu que l'empereur Adrien avait fait couvrir de temples païens, de maintenir une vénération d'un lieu de nativité chrétien, que ça montre forcément que c'est le seul et vrai authentique. Vous en penserez ce que vous voudrez, mais on est toujours dans l'ordre de l'interprétation. La difficulté du maintien du site serait une preuve qu'on est bien dans le site authentique. Mais il n'y aurait pas directement sur la grotte de la Nativité un temple à Bethléem. C'est dans le bois environnant. Saint Jérôme parle d'un bois qui ombrageait le lieu de la Nativité. Et on projette aussi ce que dit Jérôme sur le témoignage de Justin à 2 siècles d'intervalle. Alors, on va reprendre aussi une autre question, toujours pour ces questions historiques, les recensements. Là, on a l'impression qu'on touche quelque chose de concret. Alors, il y a 2 façons de... Donc, l'événement d'une naissance, même encore une fois royale, en général, on en ignore tout. Ça reste mais on nous parle de l'édit de César Auguste. Alors, il faut après, donc, lui donner la dimension, donner au nouveau-né la dimension qu'il aura par la suite. Donc, il y a 2 façons, l'associer à des figures de référence, on a vu David, je n'y reviens pas, et établir des synchronismes. Cette naissance est celle d'un être qui va changer le monde, parce qu'il est né à un moment donc, où sa naissance est synchronique d'un changement important du monde. D'où le recensement de Quirinus. Alors nous avons affaire là à un recensement provincial habituel quand une région de l'Empire romain était réduite en province, ce qui est le cas donc de cette partie de la Judée, de l'ancien royaume d'Hérode, en 6 de notre ère. Il faut expliquer qu'après la mort d'Hérode, il y a un partage entre ces 3 fils. Et ça retombe dans l'escarcelle romaine, donc on fait l'inventaire. On fait l'inventaire. Voilà, pour savoir qui va payer. Comme, on va y venir tout à l'heure, comme l'évangile de Matthieu fait naître Jésus sous Hérode, le père, vous avez là donc un décalage chronologique de 10 ans. Si Jésus est né sous Hérode, il est né avant 4 avant notre ère. S'il est né au moment du recensement de Quirinus, il est né en 6 de notre ère, décalage de 10 ans. Donc on voit bien qu'il y a le choix d'un synchronisme. C'est-à-dire de dater, et un synchronisme qui est dans le texte de Luc une complète réinterprétation. Le recensement provincial devient recensement impérial, ce qu'il n'était pas. C'était l'empereur qui le faisait, c'était pas Quirinus. Et un renseignement universel de tous les sujets de l'Empire, ce qui n'a jamais eu lieu. Où l'on procédait à des recensements des citoyens romains, les recensements impériaux, où on recensait donc les habitants d'une province qui venaient déclarer, mais à Nazareth, là où ils habitaient, leurs propriétés et les membres de leur famille. Donc il y a réécriture dans une dimension universaliste d'une opération administrative locale tout à fait limitée, qui ne nous apprend donc rien de précis sur la date, mais qui nous montre que pour Luc, c'est un sauveur universel qui est né dans l'Empire, devenu universel. Alors la chose qu'on se dit maintenant, et ça c'est un peu plus récent, c'est que quand Luc écrit les Actes des Apôtres, dans les années 75-80, vous êtes un exégète plus... Bon, c'est ce qu'on dit à peu près, oui.
En fait, il écrit dans l'immédiate proximité d'un recensement, il y avait un recensement impérial tous les 5 ans, des citoyens romains, ce qui n'était pas évidemment Joseph et sa famille. Oui. Des citoyens romains tous les 5 ans. Et celui de 73, par l'empereur Vespasien, a eu une importance particulière qu'on observe maintenant, parce que c'est la fin des guerres civiles, les 4 empereurs qui se sont combattus, c'est la fin de la guerre de Judée, une insurrection qui a quand même été particulièrement menaçante pour Rome. Donc c'est le rétablissement d'un empire sur des bases de paix et de prospérité nouvelle, et dans l'idéologie impériale de l'empereur Vespasien, c'est le début d'un nouvel âge d'or. Oui. D'un âge nouveau. Donc, cette dimension universaliste, dans le sens du destin universel de l'humanité, est portée à ce moment-là par l'idéologie impériale. Et il est possible que Luc, s'adressant au monde gréco-romain, ait utilisé aussi ce synchronisme. Non seulement celui du recensement de Quirinus pour donner un indice de la datation de la naissance de Jésus, mais également la représentation symbolique d'un monde nouveau. D'accord, qui était juste avant. Enfin, les recensements étaient dans l'air du temps. Très bien. Je vous propose qu'on fasse une première pause pour écouter justement les textes. Alors, on va commencer dans l'ordre traditionnel, c'est-à-dire qu'on va commencer par Matthieu et on entendra Luc. On va commencer donc par le chapitre 2 de l'évangile de Matthieu. Jésus étant né à Bethléem de Judée, au temps du roi Hérode, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son astre à l'Orient et nous sommes venus lui rendre hommage. » À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les grands prêtres et les scribes du peuple et s'enquit auprès d'eux du lieu où le Messie devait naître. « À Bethléem de Judée, lui dirent-ils, car c'est ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le plus petit des chefs-lieux de Juda, car c'est de toi que sortira le chef qui fera paître Israël, mon peuple. » Alors Hérode fit appeler secrètement les mages. Se fit préciser par eux l'époque à laquelle l'astre apparaissait, et les envoya à Bethléem en disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, avertissez-moi pour que, moi aussi, j'aille lui rendre hommage. » Sur ces paroles du roi, ils se mirent en route. Et voici que l'astre qu'ils avaient vu à l'Orient avançait devant eux jusqu'à ce qu'il vînt s'arrêter au-dessus de l'endroit où était l'enfant. À la vue de l'astre, ils éprouvèrent une très grande joie. Entrant dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et, se prosternant, ils lui rendirent hommage. Ouvrant leur coffret, ils lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner auprès d'Hérode, ils se retirèrent dans leur pays par un autre chemin. On a commencé à parler de la naissance, on va essayer d'avancer un peu dans le temps et d'essayer de voir pourquoi est-ce qu'on a célébré Noël et comment. Alors, ce qu'on dit souvent, c'est qu'on a créé cette fête de Noël, peut-être un peu de toutes pièces, pour faire pièce à une religion qui semblait menaçante, qui est la religion de Mithra. Alors, expliquez-nous, Aurélien Caillot, ce que c'est que cette religion de Mithra et est-ce qu'elle était si menaçante que ça ? C'est en gros la thèse de Renan. Vous vous rappelez, Renan a une déclaration fracassante en disant que le monde aurait pu devenir mitraïque si le vrai concurrent du christianisme. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, deux choses. Déjà, la fête du Dies Natalis Soli Invicti est instaurée par l'empereur Aurélien de manière officielle en 274. Et c'est plus un culte personnel lié à l'empereur. On ne met pas directement un culte pour tout le monde. Donc c'est une religion personnelle des empereurs. Les empereurs du IIIe siècle, du IVe siècle vont souvent prendre le Sol Invictus comme parèdre. Et donc, parèdre veut dire c'était leur double, c'était leur protecteur personnel. Et Constantin aussi, sur ses premières monnaies. Constantin aura derrière lui le Sol Invictus avant sa conversion définitive. D'accord.
Toujours est-il que ce Mitra, il y a une assimilation entre le dieu soleil et Mitra, c'est ce culte qui vient d'Iran, oui. dont les dévots étaient des militaires, oui. étaient strictement masculins, étaient interdits aux femmes. C'était un culte qui se faisait dans des endroits souterrains pour représenter la grotte où aurait lieu le sacrifice du taureau. Oui. Et donc c'était limité à des petits groupes de personnes. Oui. C'était une religion élitiste. Finalement, on retrouve beaucoup de mitréum, mais parce qu'au bout quand il y a 12-20 personnes, ça y est, on construit un autre mitréum. Donc 12-20 soldats en fait. C'est voilà. un club de soldats. Un club de soldats, d'hommes politiques, de fonctionnaires, de marchands. De la franc-maçonnerie impériale. Voilà, c'est une sorte de franc-maçonnerie. Donc effectivement, quand Ernest Renan dit qu'on aurait pu tous devenir mitraïques, oui. c'est impossible. Quand les familles ne sont pas impliquées, ça limite forcément. Voilà, ce n'est pas une religion à vocation universaliste. Mais il y a quand même des parentés troublantes. Vous avez parlé du culte du taureau qu'on sacrifie, donc il y a des formes de baptême. C'est l'histoire d'un jeune dieu qui renaît. Mitra naît du rocher, effectivement. Donc la fête du Sol Invictus, qui ensuite a été assimilée plus ou moins à Mitra, donc naît d'un rocher, voire d'une grotte, oui. le 25 décembre, est adoré par des bergers. Oui. Mais bon, les premiers auteurs chrétiens, les pères de l'Église, considèrent que c'est une déviation diabolique, oui. parce qu'on communiait aussi peut-être au pain et au vin, etc. Oui. Toujours est-il qu'effectivement, on sait à partir, grâce au calendrier de l'Église, le chronographe de 354, on a dans la déposition Martyrum qu'on fait remonter à 336, en plus des célébrations des différents martyrs romains qu'on avait pour la liturgie, pour savoir quelle fête il fallait célébrer tel jour. C'est un calendrier liturgique. On a en 336 la date qui dit le 8e jour avant les calendes de janvier, Jésus-Christ est né à Bethléem. Et donc voilà, ça c'est la première attestation de la célébration à Rome. Dans les années 330. Dans les années 330. La fête du règne de Constantin. De la fête, l'extrême fin du règne de Constantin, la fête de Noël à Rome. Mais ce n'était pas le cas partout. Oui. Après l'institution du dimanche, on peut dire aussi qu'il y a un rapport entre les deux. C'est Constantin qui christianise le calendrier, mais en utilisant des dates traditionnelles. Le jour du soleil, le jour hebdomadaire de Sol Invictus, le premier jour de la semaine, devient le jour du Seigneur, notre dimanche, le premier jour de la semaine. Et c'est à ce moment-là, dans une démarche un peu parallèle, qu'il existe la chose de la nativité. Donc il y a bien quand même une tentative de christianiser une fête païenne. On reprend un calendrier traditionnel. Donc de récupérer. De substituer. Nous préférons le terme de substituer, voilà. Clairement. C'est pas de la récupération. C'est pas du recyclage. On récupère une dévotion. Oui, c'est juste. On récupère une dévotion. Ouais. Et je suis toujours frappée par un évêque d'Éphèse de la fin du IIe siècle, à propos du débat sur la date de Pâques, fallait-il la fêter selon le calendrier juif ou selon le calendrier julien, qui disait on ne peut pas sortir les gens de leur tradition, on ne peut pas sortir les gens de leur pratique traditionnelle familiale. Il était partisan pour cela, donc, de célébrer Pâques à la date juive. Donc en fait, c'est une forme d'inculturation. C'est-à-dire qu'on inculture le christianisme avec ce calendrier qui finalement... C'est vrai pour la topographie aussi. Oui. On installe le culte des martyrs et le culte des saints ensuite, là où il y a des cultes oraculaires, des cultes de héros guérisseurs. Alors, on récupère les lieux, si vous voulez. On y substitue une référence, on oriente la dévotion vers un but chrétien et de la même façon, donc on récupère les grandes fêtes du donc vous nous avez daté ça de la fin du règne de Constantin. Est-ce qu'on peut remonter avant ? Est-ce qu'on a eu des idées d'une première fête ou c'est la seule et unique attestation ? C'est la première attestation véridique. On a, à la même époque, sur les sarcophages chrétiens de Rome, dès le début du IVe siècle, on voit ces représentations de la nativité avec l'âne et le bœuf qui dérivent des évangiles apocryphes et pas de représentation de la grotte, mais une étable, une petite... voilà. Qui se trouve dans les apocryphes, justement. J'insisterai sur le fait qu'il faut que la christologie existe. La christologie, Dieu, le Christ incarné, c'est le concile de Nicée en 325. 325. Jusque-là, la christologie est quelque chose qui est plutôt question de division, d'ailleurs. Et d'imprécision. Donc je pense qu'il faut que la christologie se confirme
et se précise, et que l'incarnation devienne un dogme, ce qui se fait au IVe siècle, entre le concile de Nicée, les grands conciles chalcédoines et autres de la fin du siècle. La fête de la nativité est contemporaine de ce développement christologique. Et le nom même, l'idée même d'une fête de naissance, il ne faut pas oublier que les chrétiens la refusaient. C'était une fête païenne, où on faisait, enfin païenne, j'aime pas ce terme, bon, une fête païenne où on tirait les horoscopes, etc. Et justement pour les saints et les martyrs, on ne célébrait pas leur naissance. Leur dies natalis, leur jour de naissance, c'est celui de leur mort. C'est la naissance de leur naissance. Donc la fête de la nativité de la naissance de Jésus, c'est la première naissance humaine qui est fêtée, parce qu'il faut donner une réalité concrète à cet événement extraordinaire et salvateur qu'est l'incarnation. Auparavant, on cherchait à savoir quelle était la date de la naissance du Christ. Quand on faisait un compute pascal, par exemple, on cherche à savoir... L'année. Voilà. Et pas le 25. Mais donc, par exemple, beaucoup de dates ont été proposées avant au IIIe siècle, mais on ne parlait pas encore de célébration liturgique. Et on vénère un lieu, comme on l'a vu, avec avec des lieux de dévotion depuis l'époque de Justin. On va y venir après, les questions des pèlerinages et des lieux de dévotion. Mais... est-ce qu'on a une idée aussi de l'endroit ? Vous dites Rome, parce qu'on dit souvent, par exemple, le culte à la Vierge, très clairement, naît, on a des bons indices pour ça, pour le montrer, plutôt autour de Jérusalem, et ensuite se répand vers l'Asie mineure. Là... on a vraiment l'impression que quand même Noël, c'est quelque chose qui vient plus de l'Occident, alors que l'Épiphanie, le 6 janvier, était quelque chose plus en Orient. Parce que la nativité à Constantinople, c'est Théodose II, si je ne me trompe. C'est Théodose au début du 5e siècle. Théodose tout début du 5e légifère, mais c'est vraiment Justinien qui aura le dernier mot, entre guillemets, et encore à Jérusalem, un siècle après Justinien seulement, on est sûr que la célébration de Noël est mise en place de manière à peu près définitive. Il faut donc un siècle de déplacement de Rome vers l'Orient. En 380, c'est Constantinople, avec Grégoire de Nazianze, mais c'est quelque chose qui, la fête de Noël même du 25 décembre, va avoir beaucoup de mal à s'implanter en Orient, puisqu'il y avait déjà l'Épiphanie qui avait cette même optique de fêter la naissance du Christ. Ça continue encore, puisque, comme je l'ai dit dans mon lancement, l'incarnation, c'est encore la grande fête, plutôt pour les orientaux. Dans le monde de la Bible, il y a une petite référence à aussi une autre concurrence, ou peut-être pas une concurrence, mais une coélaboration auquel on ne pense pas, c'est le judaïsme, et en particulier avec la fête de Hanouka. Comment expliquer ça ? Alors, on n'a pas dit un mot quand même de ce que représente la date du 25 décembre, c'est le solstice d'hiver. Oui, ça. Donc c'est évident. Il faut quand même le dire. Mais vous avez raison. Parce que ce passage donc de l'obscurité, enfin ce passage de l'obscurité à la lumière, donc de renouveau vers le printemps, a marqué toutes les religions. La religion perse, et sans doute de la religion perse, donc, le choix dans le judaïsme au IIe siècle du solstice d'hiver pour la fête de Hanouka, qui au départ est une fête commémorative de la libération du temple après son occupation par les Grecs, mais qui devient, après la disparition du temple en 70 donc, de notre ère, qui devient vraiment une fête de solstice, une fête de la lumière matérialisée, et qui l'est restée d'ailleurs sous cet aspect, matérialisée donc, par l'allumage des lampes. Et donc, dans le judaïsme du IVe siècle, dont le christianisme reconnaît la matrice. Il ne faut pas oublier que le judaïsme est la seconde religion licite de l'Empire au IVe siècle. Donc, les deux fêtes juives qui marquent l'extérieur, qui attirent les Grecs et les Romains et auxquelles les chrétiens participent volontiers, c'est Hanouka et c'est Pourim. Donc, on peut se demander si dans le processus de substitution ou de récupération... non, excusez-moi, je ne voulais pas... Non, mais il n'est pas faux, Régis, il n'est pas faux. Donc, dans ce processus, c'est très complexe. On voit que localement, dans une cité, les communautés religieuses ont des interactions les unes avec les autres. Tension quelquefois, mais également on se fréquente, on va ensemble aux mêmes fêtes. Et donc, s'il y a également tentative de récupération, non seulement donc de culte gréco-romain, celui de Mithra, celui de Sol Invictus, celui d'Adonis peut-être, mais également donc, puisqu'on sait que chrétiens et juifs pouvaient se retrouver
pour Pâques, par exemple, et célébrer jusqu'à la fin du IVe siècle, et célébrer une fête commune, s'il n'y a pas aussi, donc, alors, on peut parler de concurrence, on pourrait dire que, des deux côtés d'ailleurs, que les Juifs, en donnant une grande dimension à Hanouka, veulent concurrencer la nativité chrétienne, ou plutôt, dans un premier temps, que les chrétiens pensent aussi à donner un autre pôle de dévotion pour cette fête de solstice. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier que cette fameuse séparation dont on parle intervient assez tard et on dialogue encore très longtemps. Et on l'a vu pour Purim, par exemple, que Purim, cette fête de printemps, alors correspondant à l'entrée en carême, a été des occasions de célébration ensemble de juifs et de chrétiens, à Smyrne, par exemple, et puis aussi de tension. On a des idées de comment on célébrait une fête de Noël ou on ne sait pas trop? Non, alors par exemple à Bethléem, on a le témoignage d'Égérie, mais... Donc Égérie, c'est cette pèlerine de Galicie. Voilà, d'Occident, sûrement assez riche. Assez riche, qui nous décrit à Bethléem la célébration non pas de Noël, puisque effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça se fera... les années 330 aussi. Oui, c'est ça. Égérie, mais à 330 justement, à Rome, à la même époque, Noël est déjà établi. Mais à Jérusalem, pas sûr. À Jérusalem, non. Donc Égérie nous décrit une partie de cette célébration. On sait qu'elle était la veille au sanctuaire de la Nativité à Bethléem. Et juste l'endroit où elle doit décrire cette célébration, il manque un feuillet. Donc on a juste le lendemain, quand ils reviennent à Jérusalem, après avoir veillé sûrement au sanctuaire de la basilique de la Nativité et au champ des pasteurs, où il y avait une grotte à côté de Bethléem, où devait avoir lieu l'annonciation des pasteurs qui, dès le IVe siècle, avaient été transformés en sanctuaire. Donc il faut imaginer des célébrations assez longues, avec des veilles. Assez longues de veilles, c'est des liturgies. La liturgie de Jérusalem est une liturgie stationnale, c'est-à-dire qu'on va directement sur l'endroit où a lieu l'événement biblique. Donc on se rend de Jérusalem à Bethléem, effectivement, on lit les textes des événements qui sont passés. Égérie partie de cette dévotion, elle a beaucoup fait justement pour ancrer topographiquement en Égypte aussi. C'est elle qui a popularisé les références des évangiles apocryphes, des évangiles de l'enfance, en cherchant, qui se déploient beaucoup en Égypte, en cherchant en Égypte donc à identifier les lieux où ont lieu les récits des évangiles de l'enfance. Alors on va revenir sur ces questions de pèlerinage. Je vous propose qu'on fasse une seconde pause et cette fois-ci on va entendre l'autre récit, celui les bergers et l'étoile. Luc 2, 1, 14. Pardon, pas l'étoile, les anges. Les anges. L'étoile, c'est les mages. Voilà, donc Luc 2, 1 à 14. On va y arriver. Or, en ce temps-là, parut un décret de César Auguste pour faire recenser le monde entier. Ce premier recensement eut lieu à l'époque où Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire recenser, chacun dans sa propre ville. Joseph aussi monta de la ville de Nazareth, en Galilée, à la ville de David, qui s'appelle Bethléem, en Judée, parce qu'il était de la famille et de la descendance de David, pour se faire recenser avec Marie, son épouse, qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le jour où elle devait accoucher arriva. Elle accoucha de son fils, premier-né, l'emmaillota et le déposa dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle d'hôtes. Il y avait dans le même pays des bergers qui vivaient aux champs et montaient la garde pendant la nuit auprès de leurs troupeaux. Un ange du Seigneur se présenta devant eux. La gloire du Seigneur les enveloppa de lumière, et ils furent saisis d'une grande crainte. L'ange leur dit : « Soyez sans crainte, car voici, je viens vous annoncer une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Il vous est né aujourd'hui, dans la ville de David, un Sauveur, qui est le Christ Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né, emmailloté et couché dans une mangeoire. » Tout à coup, il y eut avec l'ange l'armée céleste en masse, qui chantait les louanges de Dieu et disait : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre, paix pour ses bien-aimés. » Alors on va revenir sur les pèlerinages Aurélien-Caillot, parce que c'est vous, dans le monde de la Bible, qui avez fait l'article là-dessus. Ce qui est assez frappant, c'est qu'on voit que cette dévotion donc à Noël s'accompagne aussi, et on l'a vu dans le cas d'Égérie, d'une montée en puissance des pèlerinages. Alors,
comment on peut expliquer ça? En fait, c'est un peu la même chose. C'était intéressant ce que vous disiez d'une liturgie stationnale, c'est-à-dire, en fait, c'est une liturgie de pèlerinage. Oui. En partie, voilà. Donc, il faut se rendre compte que les pèlerinages, on a les récits des gens qui viennent de loin, de l'Orient, de l'Occident, etc. Mais il y avait aussi une série de petits pèlerinages qui avaient lieu sur place, des gens qui habitaient à moins d'un jour, qui venaient régulièrement. Après, les pèlerinages vont vraiment se mettre en place, prendre de l'ampleur avec la construction de la basilique de Constantin sur cette grotte dont nous parlent Justin et Origène, Justin au IIe siècle, Origène au IIIe siècle. Oui. Mais c'était vraiment à l'époque un tourisme un peu érudit, si vous voulez. Oui. C'est vraiment quand Constantin va reprendre l'Orient sur Licinius, qui, malgré qu'il avait signé avec lui l'édit de Milan de tolérance, à la fin de son règne, finalement, il prend parti pour les païens. Et Eusèbe nous présente cette guerre de Constantin 324 pour récupérer l'Orient comme une guerre de religion. Puisque une croisade. Une croisade, parce que Licinius avait changé de camp entre-temps. Donc à partir de là, on reprend l'Orient. Constantin demande notamment peut-être à sa mère d'aller surveiller les travaux qui se passent à partir de 326 à Bethléem. Et peut-être que ce pèlerinage, parce que le voyage d'Hélène est aussi présenté comme un pèlerinage, peut-être en expiation au crime qu'a commis Constantin sur son fils Crispus et sa femme Fausta qui viennent de mourir. Donc ça serait un des rares témoignages de pèlerinage d'expiation qui sera plus connu après au Moyen-Âge. On demandait de prendre la croix pour partir. Donc ces pèlerinages se mettent en place avec la construction de la basilique de la Nativité. On se rend sur place pour voir la mangeoire. On a une distinction de l'époque de l'endroit où est né Jésus et l'endroit où il a été déposé dans la mangeoire. D'accord. Jérôme nous parle dès la fin du IVe siècle, Jérôme qui est venu en pèlerinage en 385 avec Paula et sa fille Eustochium depuis Rome, et qui s'installe à Bethléem, qui finit de traduire la Bible, la Vulgate peut-être sur place. Saint Jérôme nous parle déjà, à la fin du IVe siècle, qu'on a enchâssé la mangeoire dans un reliquaire d'or et d'argent. Et il se lamente de ça. Donc petit à petit, les pèlerinages prennent de l'ampleur, et les décorations sont de plus en plus magnifiques, etc. Jusqu'à peut-être la destruction de l'église de Constantin en 529 par la révolte des Samaritains qui se rebellent contre l'Empire byzantin. Et à partir de là, peut-être une reconstruction sous l'empereur Justinien. Ce qu'on a actuellement, c'est quoi? Alors, ce qu'on a actuellement, effectivement, il y a en ce moment, depuis quelques années, depuis 2012, il y a une équipe internationale qui restaure le toit sous l'égide de l'autorité palestinienne. Et donc, on a fait des analyses carbone 14, notamment des nefs, de la couverture des nefs latérales. On s'est rendu compte qu'on avait là du cèdre du Liban qui datait bien de la seconde moitié du VIe siècle, donc de la reconstruction justinienne, qui était juste au-dessus des colonnes des nefs latérales. Et on s'est rendu compte aussi que l'ensemble, on a fait une analyse stratigraphique des murs, des murs extérieurs, ce qui n'avait pas été fait jusque-là. Et on s'est rendu compte que finalement, ce qu'on pensait être, on pensait qu'il y avait deux phases. C'est-à-dire que la nef, les 5 nefs étaient de l'époque de Constantin. L'octogone ayant brûlé, dont je vous parlais tout à l'heure, ayant brûlé, on reconstruit l'abside, qui elle seulement aurait été de l'époque de Justinien. Or, ce qu'on pensait être une scission dans la maçonnerie entre la nef et les absides s'est révélé par l'analyse de Giovanna Bianchi, qui est spécialiste d'archéologie du bâti, s'est révélé être une simple pause apparemment dans la construction de l'époque du Justinien. C'est-à-dire que différentes équipes auraient commencé à travailler depuis le narthex, les nefs et les absides, et se seraient rejoints à cet endroit-là, et ensuite on aurait fait ensemble la partie supérieure de l'église. Donc la basilique de la Nativité c'est une vraie basilique bien justinienne. C'est ça, c'est vraiment les dernières analyses qui datent des travaux. Parce qu'on disait souvent que c'était une basilique croisée. Qu'est-ce qu'il y a de croisé? La porte. Il n'y a que la porte. Il y a une partie de croisée, oui. La porte, tout l'atrium sûrement de la basilique de constantinienne peut-être a été détruit entre-temps. Donc
Il y a vraiment, non. Les croisés, quand ils arrivent, finalement, quand Baudouin se fait couronner roi de Jérusalem en 1100, ils sont dans la basilique justinienne. D'accord. En quoi c'est important, les pèlerinages, pour l'historien ? En quoi ce mouvement-là peut nous aider à comprendre ce qui est en train de se passer ? L'historien, il distingue classiquement les témoignages de dévotion, dont sont les pèlerinages. Donc c'est l'histoire du sentiment religieux dans l'actualité, en quelque sorte. Mais pour nous, ce n'est pas un témoignage historique. Oui. Voilà. Oui. C'est ça, c'est-à-dire que c'est juste la preuve qu'il y a eu une dévotion. Et qu'il y a eu une dévotion. À partir de Donc ça ne peut pas nous permettre d'accréditer une naissance à Bethléem, par exemple. Non, on sait qu'il y a une tradition qui se continue, qui se met en place. Tout à l'heure, j'ai appuyé aussi sur la fragilité de cette tradition, parce que c'était dur de maintenir le souvenir du Christ là. Souvenir peut-être pas, mais il y a quelque chose qui se met en place. Il y a une tradition. On cherche à faire quelque chose à Bethléem de Judée et ça se perpétue à travers les siècles. Et comme on a montré aussi, c'est déjà des impératifs touristiques, que pour les lieux de baptême de Jésus, il y en a combien, 3 ou 4 au total, suivant les mouvements de population, les frontières, les invasions, l'accessibilité. Voilà. Tout à l'heure, en présentant, je me suis un peu mélangé sur l'astronomie, donc les astres et puis les bergers. Bon, on a spontanément tendance à mélanger les deux textes. On n'en a pas parlé au début, mais qu'est-ce qu'il faut penser de ces questions de mages et de ces questions astrologiques ? Est-ce que, parce que ça a souvent été une base historique. Alors, les mages, donc, ils rentrent dans un système de représentation habituel et je dirais presque obligatoire d'une naissance royale ou d'une naissance exceptionnelle, celle du Sauveur. Donc, ça participe de la construction que ce jour-là est né le Sauveur de l'humanité. Ils sont là donc pour prendre les horoscopes, ce sont des savants, mais à une époque où astronomie et astrologie ne sont pas du tout distinguées. Oui. Alors, il y a peu de vraisemblance pour qu'ils viennent du bout du monde, mais à la cour du roi Hérode, Hérode avait des astrologues, des astronomes qui lui faisaient son horoscope. Et il avait aussi des prophètes juifs et non des prophètes juifs. Donc ça fait partie de la cour royale. C'est pour ça que souvent on dit, ben voilà, Hérode était à l'Hérodione, celui de ses palais actuellement fouillé d'ailleurs, qui est le plus près de Bethléem, et c'est la cour du roi, donc à proximité de Bethléem, qui a interprété quelque chose. Alors, d'autre part, un signe astronomique, il en faut un forcément dans une naissance d'un être d'exception. En général, c'est une comète. Alors là, on peut s'interroger sur l'étoile. L'étoile, c'est un signe, en général, c'est la comète, c'est des conjonctions astrales qui ont été évoquées d'ailleurs à plusieurs reprises pour dater la naissance de Jésus de 7 avant notre ère, par exemple. Mais je trouve aussi où une supernova, donc une mort d'étoile, une étoile en train de mourir, mais prendre une observation en Chine pour donner la date d'un événement en Judée, c'est peut-être aussi un peu artificiel, même à l'époque. Donc, où il y a sans doute une volonté de marquer une différence, c'est le choix de l'étoile, puisque l'étoile est un symbole messianique. Il y a une lecture donc messianique du chapitre 24 du livre des Nombres. De la race de Jacob sortira une étoile qui portera le sceptre en Israël. Immédiatement, c'est une des prophéties à des oracles de Balaam. Immédiatement, donc, ça s'applique à David. Mais on peut penser donc que l'évangile de Matthieu l'applique sur le Christ. Donc, des figures ordinaires de l'entourage royal qui interviennent forcément quand il s'agit de présenter une naissance de l'exception. Et donc, c'est toujours pareil, il faut montrer la nativité de Jésus comme celle du Christ, un événement signifiant, plus que l'historicité donc de la naissance d'un bébé Jésus. Je voudrais revenir sur l'archéologie et sur votre autre passion, votre autre sujet d'étude, qui est l'histoire de l'art et en particulier l'iconographie. Est-ce qu'on a une naissance, d'une certaine façon, en même temps, d'une iconographie au moment où se met en place cette fête de Noël? Et c'est quoi l'iconographie ancienne? Et les mages et les bergers, ils sont ensemble ou ils sont alternés? Sur les sarcophages, au IVe siècle, les mages sont 3 devant les tables, qui est une étape, qui n'est pas une grotte comme on verra plus tard dans l'iconographie byzantine. Donc ça c'est l'influence directe des apocryphes. Ça, c'est l'influence directe des apocryphes. La grotte, je veux dire. La grotte, parce que la salle commune, c'est ce qui est écrit dans le... Voilà. Les mages, c'est l'évangile de Matthieu. Voilà.
Et en face, souvent de ces mages, on voit les trois... alors les mages montrent l'étoile, toujours, donc l'importance, parce que les astres dans le monde antique définissent le destin des gens. Effectivement, plus on a... C'est une nécessité. Quand on est bien né, il faut être né sous une bonne étoile. Et en face, souvent, on voit les trois Hébreux du livre de Daniel qui, après, finissent dans la fournaise, mais dans l'épisode précédent, c'est-à-dire où ils refusent d'adorer la statue de Nabuchodonosor. Donc, d'un côté, on adore le vrai Messie, et de l'autre, on refuse d'adorer le souverain du moment. Le souverain du moment. Donc, il y a peut-être une référence à l'empereur et aux persécutions aussi. Voilà. Mais donc ça, c'est sur les sarcophages. Déjà, dès le début du IIIe siècle, en revanche, on a une Vierge à l'enfant dans la catacombe de Priscille, où on voit la Vierge avec l'enfant dans les bras, et en face, le prophète qu'on a interprété justement peut-être comme le prophète Balaam, à cause de cette prophétie des nombres, qui montre une étoile toujours. Donc l'importance de l'étoile comme signe de la messianité, je ne sais pas si on dit ça, du Christ. Alors, la question, c'est que le signe de l'étoile interprété comme signe universel du Messie, ça date de la révolte de Bar Korba du IIe siècle, donc un siècle après Jésus. Voilà. Il était appelé fils de l'étoile en 130. Donc tout Messie doit avoir... Tout Messie doit être... c'est nous qui le disons maintenant. C'est l'exemple de Bar Korba. Est-ce que vous avez cité deux exemples assez intéressants, parce que c'est des exemples qui sont liés à la mort. C'est dans la catacombe, c'est dans un sarcophage. Pourquoi est-ce que les premiers chrétiens avaient besoin de cette iconographie-là? Parce que c'est une iconographie très symbolique. C'est pas c'est pas décoratif. Il y a une part de décoration, mais c'est très symbolique. Pourquoi est-ce qu'on met ça là? Pourquoi est-ce qu'on mettrait pas des résurrections? Il y a aussi des résurrections, il n'y a pas que. Souvent, c'est sur des couvercles de sarcophages, et donc finalement, il y a d'autres thèmes en dessous. Mais c'est une profession de foi, en quelque sorte. C'est Jésus-Christ est le Messie, et j'ai foi en ça, et je le démontre en le mettant sur mon sarcophage, et en proposant cette image aussi à Dieu, quoi. Il n'y a pas de représentation de la croix sur les sarcophages de cette époque. La croix, c'est à partir du milieu du IVe siècle. Oui, c'est plus difficile. On a des croix gémées. C'est plus difficile à faire passer la croix quand c'est encore un supplice utilisé. C'est ça. On sent qu'il y a... Donc on préfère la nativité. Alors que les évangiles où Paul insiste sur le salut par la croix, le représenter dans l'image à un moment où la croix est encore un supplice ordinairement pratiqué, avant qu'il soit interdit au IVe siècle. Alors c'est la naissance du Sauveur plutôt que la mort du Sauveur qu'on représentera. Voilà. Et donc, vous datez donc les premières représentations de Noël, donc avec le bœuf, l'âne. C'est début IVe siècle, et ça correspond à peu près donc à l'époque où, à Rome, en 336, voilà, on a la première attestation de Noël. Donc, ce serait quelque chose d'assez contemporain. Pour terminer, j'ai envie de vous poser une question, Marie-Françoise Basselès, sur ces deux récits. On a l'impression que, on les a entendus, qui sont très différents. L'historien a l'habitude justement de bien séparer les choses pour pouvoir dire ça c'est vraiment historique, ça l'est pas, etc. Comment vous les voyez? Comment vous les envisagez? Oui, on insiste habituellement sur les différences en disant, pour simplifier, l'évangile de Matthieu présente la naissance de Jésus comme celle de Moïse, Hérode représentant l'avatar de Pharaon, le massacre des innocents pour lequel il n'y a aucune base d'historicité. On pense quand même que si quelque chose comme ça s'était passé, les sources en auraient rendu compte. Hérode a fait procéder à l'infanticide, à des infanticides. Il a fait tuer ses deux fils. Il avait une réputation d'infanticide. Mais on n'a pas et pour un événement comme un massacre de population civile et d'enfants, il y a quand même des traces. Donc c'est même plus dans l'ordre du non impossible, je dirais. On montrait, soi-disant, les tombeaux des saints innocents. Vous avez de l'archéologie, quelle époque? De 5e siècle, mais à différents endroits. On les a mis à côté de la basilique de la Nativité. Enfin, dès qu'il y avait des os dans un petit tombeau, voilà, des petits os. Donc c'était présenter le Sauveur comme un Messie et comme un nouveau David. Et au contraire, donc, chez Luc, une naissance à la romaine,
chrétienne, d'un souverain porteur de l'universel qui va entraîner, un sauveur qui va entraîner l'humanité dans sa pérennité et dans sa dimension universelle. À bien réfléchir, il y a quand même des ressemblances qui montrent qu'il ne faut pas forcément opposer un évangile pour les chrétiens venus du judaïsme et un autre pour ceux venus du monde gréco-romain. Par exemple, comme je disais tout à l'heure, le thème davidique, il est présent chez les deux. L'étoile, le lieu de Bethléem, et d'un autre côté, les bergers, donc chez Luc. Le thème aussi de la persécution, il n'est pas lié seulement... C'est une grande spécialité, ça, les persécutions, les martyrs, tout ça, vous les voyez partout. J'en suis pas spécialement fière, quand même. Ah bah si. Et je ne veux pas être accusée de voyeurisme, surtout, mais c'est vrai que malheureusement, l'actualité entretient le thème. C'est clair. Donc, c'est vrai que l'évangile de Matthieu, très clairement, fait naître Jésus comme au cœur d'une persécution, comme sauvé d'une persécution, ce qui est le cas aussi des 3 jeunes gens dans la fournaise du livre de Daniel. Mais peut-être pas, et c'est paradoxal, puisqu'en fait, Jésus venait à une époque de paix, justement la réduction de la Judée en province, il y a les dernières insurrections fiscales, comme celle de Judas le Galiléen, mais après on rentre dans une période de paix, et Jésus prêche dans une période de paix, et Paul vit dans une époque de paix, il ne faut pas l'oublier, les tensions, les conflits renaissent dans la deuxième partie, donc, la partie du 1er siècle. Donc c'est paradoxal, et on l'explique en général, ben voilà, il faut rendre compte de Moïse le persécuté, Moïse sauvé de la persécution. Je me demande si ce n'est pas au contraire une concordance entre les deux évangiles, parce que chez Luc, il n'y a pas directement dans la naissance de Jésus la figure du persécuteur, mais chez lui, comme dans tous les évangiles d'ailleurs, il y a une espèce de recomposition de la figure universelle d'Hérode persécuteur, associant donc son fils Hérode Antipas, persécuteur et meurtrier donc d'apôtres, comme Jacques, fils de Zébédée, par exemple. Donc, les deux thèmes sont présents. Et en fait, on voit là la fin de la vie de Jésus. Jésus mort exécuté, mort persécuté, et le vécu, donc, même ponctuel, même des premières communautés chrétiennes. Et il y a aussi un doublet qui frappe quand on lit les choses. Qu'est-ce que cherchent les mages? Que disent-ils à Hérode dans l'évangile de Matthieu? Ils cherchent le roi des Juifs. Alors là encore, c'est polysémique, c'est riche de signification. Roi des Juifs, c'est le titre de David. Mais c'est le titre sous lequel, et le motif sous lequel Jésus sera bien mort. Donc vous avez raison, c'était l'événement, c'est la mise à mort. Merci à tous les deux. Alors peut-être, d'abord, on va parler de notre partenaire, donc le Monde de la Bible, qui vient de paraître sur le premier Noël. Le site du Monde de la Bible doit s'afficher maintenant sous votre écran. Vous pouvez aller regarder, surtout que c'est un numéro bimédia. Hein. On peut aussi télécharger des choses. Et puis il y a d'autres éléments sur ce site. Et puis, Marie-Françoise Basselès, vous venez de faire paraître justement sur la question des persécutions, chrétiens persécuteurs, destruction, exclusion et violence religieuse au IVe siècle chez Albin Michel. Pour rendre compte d'une idée convenue avec un point d'interrogation implicite. Avec un point d'interrogation. Vous, on attend que votre test soit fini et on en parlera. Merci en tout cas à tous les deux. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur www.ktotv.com. Merci à tous et à la semaine prochaine.